Salut tout le monde, c'est Karine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit une petite vidéo un peu différente de ce que je fais en général. Ça sera sur... Là, si vous trouvez mes cheveux un peu bizarres, c'est parce que ils sont encore mouillés. Je sors de la douche, puis je sais pas, j'ai comme eu un flash d'une vidéo. Fait que si vous me voyez regarder vers le bas, c'est simplement parce que je vais juste vous reculer comme ça un peu. Bon. C'est 30 aliments à congeler pour économiser du temps et de l'argent. Comme je disais, si vous me regardez en bas, c'est parce que j'ai noté des choses, puis je veux pas oublier quoi que ce soit. Donc, je commence maintenant. Donc, puis des fois, c'est des aliments qu'on penserait pas congeler ou qu'on pense qu'on peut pas congeler, mais ça dit vraiment qu'il n'y a aucun problème, on peut geler ça. Premier aliment, le lait. Pasteurisé, bien sûr. Pendant 6 mois, ça peut être congelé, surtout si vous achetez les sacs de lait, je trouve que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Puis j'ai un ami d'ailleurs qui fait ça, il en achète plusieurs, puis quand il est en spécial, puis il se met ça, j'avoue que c'est pas vraiment en spécial le lait, mais des fois ça diminue un peu. Puis il se congèle ça, une coupe de sac. Puis après ça, quand il décongèle, ça a l'air qu'il n'y a aucun problème. Tout est beau, il n'y a pas de moton. C'est vraiment parfait. Deuxième, c'est le fromage. Ça serait mieux si vous pouvez le râper avant. Mettons, vous le mettez dans un sac Ziploc, puis après ça, vous le congelez. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait, moi, de le geler et après ça, vouloir le râper. Puis ça, parce que dans le fond, le fromage, c'est en briques. C'est déjà tout du fromage, tout comme en égrené. Fait que c'est pour ça qu'après ça, quand on vient pour le râper, quand il est décongelé, ben, on dirait qu'il est pas beau puis il se râpe pas bien, là. Fait que ça serait mieux de le râper avant. Mais oui, ça se congèle tout à fait. Moi, je le fais depuis très longtemps. Après ça, des œufs. Ça, je savais pas. Mais ça a l'air que casser les œufs avant de les congeler, soit individuels dans des bacs à glaçons ou ensemble dans des bocaux de verre, ça a l'air que ça se fait. Fait que je sais pas, si jamais ça devient en spécial, je vais peut-être l'essayer à un moment donné. Le beurre ou la margarine, ça tout le monde le sait. Puis ça change pas sans changer la consistance. Donc ça change pas la consistance du tout. Puis le beurre, je le fais souvent. La margarine, je pense que ça m'est jamais arrivé, mais ça doit être comme le beurre, là. Après ça, la crème fraîche ou du bas-beurre. Ça peut aller au congélateur sans problème, sauf il faut les consommer rapidement après quand on le décongèle. Je suppose que à cause de là à l'intérieur, peut-être que les bactéries se prolifèrent plus rapidement. 6, le yogourt. Ça change pas de consistance, ça se congèle sans problème. Puis vous allez pouvoir en faire des yogourts glacés aussi, là, si vous mettez même juste comme ça, ou des fruits dedans, ben, ça fait comme un genre de sucette glacée avec des fruits à l'intérieur, c'est super bon. Après ça, des bananes. Seule chose, c'est qu'elles deviennent noires. Ça, je le fais souvent. Mais quand on l'utilise pour des smoothies, pour des gâteaux ou pour de la compote, ben dans le fond, c'est pas vraiment grave. Puis souvent, quand on la congèle comme ça, en général, on sait que ça sera pour faire des gâteaux ou autres. Après ça, les raisins. Tu laves les raisins, puis tu les laisses avant de les congeler. C'est une petite gâterie estivale là, qui disait... Ou tu peux mettre ça dans des smoothies. Fait qu'au lieu de diluer ton smoothie ou au lieu de diluer même une sangria, on pourrait mettre ça dedans, ben ça rafraîchit. Puis oui, il y a de l'eau un peu dedans, mais c'est moins pire, c'est pas une glace complète, c'est vraiment le fruit aussi. Melon et pastèque. Ça, je savais pas non plus. On coupe en dés, on met sur une plaque de congélation, puis... quand c'est congelé, ben là, on peut mettre ça dans des sacs de congélation ou dans des plats. Je savais pas du tout. C'est bon pour des smoothies ou même pour de la salade de fruits, éventuellement quand ça sera décongelé. Le citron ou pamplemousse aussi. Tu les coupes, tu les congèles, puis tu peux l'utiliser dans des smoothies.
tu laisses la peau des citrons et des limes pour congeler. Mais ça peut être, tu peux enlever pour, mettons, tu fais juste presser, puis tu le mets dans des bacs à glaçons, puis ça te fait des petits cubes de pamplemousse, de jus de pamplemousse ou tout ça. Puis après ça, ben, quand tu fais des sangria l'été, ben, tu peux mettre ça. Fait qu'au lieu que ça soit de la glace, ben, c'est du jus. Donc, ça donne de la saveur. Des baies. Décortiquer, laver avant de congeler. C'est idéal après ça pour des tartes, des smoothies, des sauces, des confitures, exemple des bleuets, des fraises, des framboises, tous les petits fruits, là, des mûres, tous les petits fruits. Puis moi, j'en utilise dans mes smoothies tout le temps, là. De la compote de pommes, ça, oui, je l'ai déjà essayé. Le goût et la texture changeront pas du tout. Ça fonctionne pour les pêches, les pommes, les abricots et les poires. Je sais pas si les autres fruits, ça fonctionne ou pas, mais pour ceux-là, je sais que ça fonctionne. Je pourrais vous dire pour pommes, oui, parce que je le fais souvent. Quand c'est le temps des pommes à l'automne, je me fais comme une grosse batch, puis je me fais dans des pots que je mets, puis j'attends que ça soit moins chaud, là. Puis après ça, je mets ça au congélateur, puis quand que tu décongèles ça, la texture est A1, comme si tu venais de la faire, elle change pas, c'est merveilleux. Après ça, des tomates, tu les laves, t'enlèves le cœur quand elles sont mûres avant de les congeler. Après ça, ben, tu peux t'en servir pour un coulis, pour de la soupe. Ça a l'air que ça fonctionne pour ça aussi. Des courgettes en rondelles ou râpées. En décongelant, elle va rendre un petit peu d'eau. Donc, il propose de mettre un peu soit un essuie-tout ou quelque chose pour absorber le plus gros. Puis, comme que ça s'égoutte un peu. Puis, mais sinon, ça encore là, dans des smoothies, dans des n'importe quoi, des soupes ou un coulis de courgettes. Des oignons. On épluche, on découpe avant de congeler. Puis dans le fond, vous en avez comme pour toujours. Là. Ben, pour toujours, mais dans le sens que vous en avez d'avance. Fait que ça peut être vous coupez en slices, ça peut être en tranches, ça peut être en dés, tout ça. Vous faites la coupe que vous voulez là finalement. Puis c'est vrai, j'avais vu, je pense que c'est à l'épicerie, c'était ça aussi qui disait que elle, la madame, pour sauver du temps, elle s'en coupe beaucoup. Puis elle met ça au congélateur. Puis c'est comme toujours prêt. Fait qu'elle se prend ce qu'elle a de besoin, là, la quantité qu'elle a de besoin à chaque fois. Puis ça reste congelé. Puis dans le fond, ça lui dure longtemps. Puis quand elle n'en a plus, ben elle recommence. Des légumes verts, les épinards, des blettes, des légumes feuillus pour mettre dans des smoothies. Dans le fond, ça se congèle. C'est sûr que tu peux pas consommer ça autrement parce que tout ce qui est feuillu, congelé, c'est toute mollasse, là. Fait que vraiment, pour dans les smoothies ou dans des soupes ou des trucs qui vont passer inaperçus. Des haricots secs. Il faut les cuire, puis après ça, on les congèle. Les épis de blé d'Inde, on peut directement dans un sac les congeler directement. Moi, j'aime mieux tout enlever les graines, puis je trouve que ça prend moins de place. Puis ben après ça, t'as pas besoin de décortiquer, fait que tu les as directement. Moi, quand je fais mon pâté chinois ou quand je veux faire, je sais pas moi, un chili ou ces affaires-là, ben je prends ce que j'ai besoin. Puis c'est du maïs frais de l'été d'avant, puis c'est vraiment bon, le meilleur même que ce qui est en conserve souvent. Après ça, une purée. Donc, préparer la purée, puis la faire congeler après. Ça fonctionne pour les pommes de terre, les carottes et la citrouille. Vous voyez ça, je le savais pas. C'est sûr que je congèle mon pâté chinois, fait qu'il y a des patates à l'intérieur, mais de congeler vraiment de la patate, une purée de patates, ça, je l'avais jamais vraiment fait. Mais ça a l'air que ça se fait. Les viandes, ben ça, on le sait, hein, quand on arrive, il y a des spéciaux, il y a du poulet, il y a du veau, il y a du bœuf, n'importe quoi, du poulet, c'est ça, ces affaires-là, là, du poulet, du steak haché, n'importe quoi, finalement, là, moi, je mets ça dans des sacs de congélation, puis je mets ça au
congélateur. De l'ail aussi entier ou en gousse. Il n'y a aucun souci à la décongélation. Puis ça peut être utilisé comme s'il était frais. Supposément aussi, ça je l'ai jamais essayé non plus. Des bouillons de toutes sortes, poulet, viande, légumes. Ça aussi, je fais ça souvent, des bouillons de poulet. Et je congèle ça, puis quand ça se décongèle, il n'y a aucun problème non plus. Des herbes aromatiques, congelées seules ou avec de l'huile dans des bacs à glaçons. Fait que vous pouvez les mettre seulement dans des petits bacs à glaçons seuls ou avec un petit peu d'huile. Fait qu'après ça, ce que vous faites, ben, quand c'est congelé, vous mettez ça dans des petits sacs hermétiques. Puis, quand vous en avez besoin, vous sortez, fait que vous avez une herbe avec de l'huile, fait que vous n'avez pas besoin de mettre ça d'autres huiles dans votre poêle. Finalement, vous mettez ce petit cube-là, il va fondre, puis ça vous fait comme, ça peut vous faire pour une sauce, pour un potage, pour quoi que ce soit. Des pâtes. Cuire et bien égoutter avant de congeler. Ça, je savais pas que ça se congelait seul comme ça. Des gaufres, des crêpes, du pain perdu. Tu prépares la pâte à crêpes, puis tu la congèles. Ou la pâte à quoi que ce soit, à gaufres, quoi que ce soit. Puis, vous les mettez dans des sacs de congélation, puis après ça, tu la ressors pour la décongeler quand vous en avez de besoin. La pâte à tarte, on la prépare, puis quand elle est faite, toute la boule, ben on congèle en portions qu'on veut, là, finalement. Pâte à biscuits aussi, la même chose. Vous préparez vos biscuits, vous préparez, je sais pas moi, une pâte à tarte, une pâte à quoi que ce soit. Une pâte à biscuits aussi, c'est la même chose. Puis quand elle est prête, ben vous la mettez dans un sac de congélation ou dans un plat ou quoi que vous voulez. Puis ça reste là jusqu'à temps que vous en avez de besoin. Après ça, des sandwichs. On les prépare d'avance et on les congèle. Que ce soit au jambon, au thon, au beurre d'arachide. Supposément que on peut faire des sandwichs puis on peut les congeler. Puis quand on les ressort, ça va aussi. Moi, j'ai comme un doute que le pain va être un peu mouillé quand il va se décongeler. J'ai jamais essayé ça. Des fois, des recherches, ça peut être plus ou moins bon. Mais ça pourrait être à essayer. Et la dernière chose, le reste des plats, ça, je le fais vraiment très régulièrement. Que ce soit un reste de pâté chinois, de lasagne, que ce soit des pâtes, de la viande, du riz, n'importe quoi, ça se... Il n'y a aucun problème, je gèle vraiment tout, à part des trucs vraiment, des fois je me dis ok, je gèlerai pas ça, mais c'est tellement rare. La seule chose, je pense, que je pourrais vous dire, ça serait du potage. On dirait que l'eau sort surtout des patates, puis des fruits ou des légumes. Puis on dirait que la soupe se sépare, là, tu sais, comme il y a le côté huileux puis le côté eau, là, tu sais, quand on met de l'huile avec de l'eau, ça se sépare. Ben on dirait que ça fait un peu ça. Donc, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est la seule chose que je pourrais vous dire, là. Donc, j'espère que vous allez avoir aimé. J'espère que ça va vous avoir appris des choses que vous pouvez congeler. Moi, personnellement, je ne savais pas toutes ces choses-là, qu'on pouvait tout congeler ça, puis qu'il n'y avait aucun problème pour la consommation après, quand ils sont décongelés. À part certaines choses, comme les bananes qui noircissent, mais on s'entend qu'une banane qui a été congelée, on va pas faire exprès pour... la manger juste comme ça parce que ça va être mou puis pas très agréable. Mais par contre, je suis vraiment contente d'avoir appris ça parce que moi aussi, j'en ai appris vraiment énormément là-dessus. Donc, j'espère que vous allez avoir aimé. Partagez la vidéo, ça va me faire extrêmement plaisir que d'autres personnes me découvrent. Mettez un pouce si vous avez aimé. Et puis, si vous avez des commentaires en dessous de la vidéo, je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Et puis, j'espère que vous allez avoir aimé. Puis, on va se revoir très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!